Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducou, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Je vous laisse prendre connaissance du message à l'écran. Primo, je voudrais savoir si vous m'entendez et si vous voyez ma souris qui bouge sur l'écran. Vous avez un chat normalement qui se trouve sur le côté à droite de votre écran en haut. Si vous pouvez juste me faire un petit OK, ça me permettrait de savoir que tout le monde est avec moi et que je laisse personne. Le temps que tout le monde se connecte, ça serait bien que j'ai au moins une personne qui me réponde pour me dire qu'on m'entend et qu'on me voit. Je vous envoie un chat peut-être pour localiser l'endroit. Voilà. Si une des personnes d'entre vous pouvait répondre, ça serait sympa. Surtout que si vous avez des questions, c'est par là que vous aurez la possibilité de me donner de me poser vos questions. Donc, merci Stéphane de ton retour. Est-ce que tu as donc le son, j'imagine? Et tu ne le vois pas. Là, tu ne vois pas du tout l'écran. Ah, question. L'écran? Non, non, moi, on ne me voit pas, moi. Non, c'est pas grave. Donc, on va voir, c'est l'écran sur lequel on va travailler. Merci Stéphane, en tout cas, de ton retour. On laisse encore une petite poignée de secondes et on commence le cours tout de suite après. En tout cas, merci du retour, Stéphane. Oui, Antoinette, voilà, je vois ton message, donc tu as localisé aussi le chat, impeccable. On va pouvoir commencer le cours. Alors, le cours, le sujet, c'est les outils d'analyse technique. Qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Tout simplement, ce sont un ensemble d'instruments qui sont mis à notre disposition afin d'interpréter, je dis bien d'interpréter, parce que ce n'est pas autre chose qu'une interprétation, l'évolution des cours. D'accord, quel que soit le produit sur lequel vous allez travailler, l'ensemble des instruments que nous allons appliquer sur ce graphique. Hein, là, en l'occurrence, on va essayer de travailler sur l'US 500, mais vous pouvez travailler sur n'importe quel autre graphique, ça sera la même chose. Ça sera toujours une projection, une supposition, parce que ça ne marche que comme ça. Généralement, ça marche comme ça, et comme tout le monde utilise ce genre d'outils, bah, généralement, ça porte ses fruits. D'accord, à part s'il y a des éléments exogènes qui viennent un peu perturber les cours, comme la semaine dernière, enfin début de la semaine, avec Deutsche Bank, mais c'est vite rentré dans les clous. Donc on voit bien que le graphique est important. Donc, on y va, on commence. Là, je suis en daily, en D1, sur de l'US 500. Et la première chose qu'on fait quand on travaille sur un produit, c'est d'abord de dessiner les résistances, les supports et surtout les couloirs. Alors là, on va essayer de prendre le point O qui est ici. On prend un couloir que vous allez trouver ici, dessiné à un canal équidistant. Je clique dessus. Quand je clique dessus, vous allez voir, j'ai deux petites parallèles qui sont sur ma petite souris. Je prends le point O, je commence à chercher les points qui sont les plus courants. Voilà, 1, 2, 3, 4, on va dire 5, presque 6 sommets. Voilà, on les a. Donc, on a le couloir qui est là. Là, ici, on peut peut-être un petit peu reculer un petit peu pour aller chercher le point bas ici. Voilà, histoire de. Voilà. Là, on a notre couloir. Maintenant qu'on a défini ce couloir, on a un deuxième couloir qui vient ici s'inscrire. On peut le prendre ici si on veut, hein, pendant l'excès ici. On a un deuxième couloir ici. Là, vous voyez, là où il y a 3, c'est pour la pente. Là, il y en a un seul, c'est pour la parallèle. Voilà. Alors, évidemment, on pourrait prendre ici. Bon, c'est pas, on va prendre un petit peu, on va laisser un petit peu cette petite mèche au-dessus qui est ressortie. On la laisse comme ça, c'est pas grave. Là, maintenant qu'on a fait ça, on clique dessus pour éviter que ça bouge. Voilà, que ça reste fixe. Là, maintenant, vous avez déjà défini un peu les tendances. Ici, on a bien vu qu'on était dans un couloir baissier avec
tout ce que ça a fait comme petit va-et-vient sur le marché. Avant, on a fait un petit test ici pour sortir, on est vite rentré, on est redescendu. Là, on a refait un test, on est redescendu, puis là, hop, on casse. Et maintenant, on a refait un test pour rentrer, mais on est reparti à l'autre, et on reste quand même dans ce petit trend haussier qui demande quand même à être confirmé, parce que pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Alors évidemment, je pourrais, attendez, on va grossir un peu le trait, voilà. J'espère que ça va être un peu plus clair après. Voilà, voilà. Là déjà, vous voyez un peu mieux, j'imagine. Là maintenant, je peux mettre ici, si j'ai envie, ici une petite oblique qui va me permettre peut-être de définir, vous voyez, le point sur lequel ce marché va peut-être, vous voyez, on a ici, on va la prendre comme ça, voilà. C'est quasiment, regardez, c'est quasiment une parallèle à celle-ci. Hein. Donc on a ici, dans ce couloir, une sorte de parallèle à celle-ci, dans lequel on voyage un petit peu. Donc si on arrive à casser ici, si on arrive à casser cette barrière, on va dire, eh ben on ira certainement chercher plus haut. Maintenant, si on n'y arrive pas, on aura toutes les chances de retourner vers le bas pour de re-rentrer dans le trend baissier que nous avons quitté ici. Donc, il va falloir regarder ça de très près. Bon, pour l'instant, on n'en est encore que au début de la lecture par rapport aux tendances et par rapport au couloir. Donc, maintenant, on va mettre les supports et résistances. Voilà, j'ai été prendre ici l'horizontale et je vais positionner dessus les points hauts et les points bas qui vont nous donner les résistances éventuelles à venir. Là, vous voyez, on a ici là, voilà, voilà. On pourrait mettre aussi ici, c'est évidemment, voilà. Alors, je ne vais pas tous les mettre parce que vous allez voir tout à l'heure, quand on va utiliser ce qu'on appelle, vous connaissez Fibonacci, vous allez voir qu'une partie de toutes ces lignes que j'ai mises en évidence vont être absorbées par Fibonacci. Donc pour l'instant, on va les laisser là, parce que vous voyez encore, on pourrait très bien mettre encore ici celle-ci là, vous voyez, qui vient quasiment, j'ai envie de dire, titiller ces points-là, là, ici, voilà, on voit bien. Donc ça peut être ça. On va le laisser pour l'instant, on va laisser comme ça, d'accord? Et on voit après ensuite ce que ça donne. Donc voilà, pour l'instant, on a déjà un petit peu dégrossi le graphique. On arrive un petit peu à, on va dire, à compartimenter les zones et peut-être essayer déjà de commencer à définir à quel endroit on pourrait peut-être intervenir ou pas. C'est encore trop tôt. Pour l'instant, on a juste une ébauche. On va dans insertion, indicateur, et on va sur trend, Bollinger Band. Je vous laisse le temps de regarder comment on y arrive. Voilà, une fois que vous avez vu comment on est arrivé, on clique dessus. On ne touche pas ici à la période, à la déviation, tout ça. Vous pouvez toucher à la couleur si vous voulez, à la grosseur du trait. Vous faites OK et vous allez voir tout de suite ici les bandes de Bollinger qui viennent se mettre sur le graphique. On le voit bien. Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Alors les bandes de Bollinger, c'est une moyenne mobile ici de 20 jours avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui nous donnent un peu, on va dire, la possibilité d'anticiper de quelle façon les cours peuvent s'éloigner de cette moyenne mobile, ou vers le haut ou vers le bas. Auquel cas, quand on vient taper le haut de la moyenne mobile, on a des retracements vers le bas, et quand on vient taper vers le bas, on a des retracements vers le haut. Alors, ici, on tape, on remonte un petit peu, on tape, on remonte un petit peu, voilà, on tape, on remonte un petit peu, voilà, et à chaque fois, c'est quasiment tout la même chose. On vient taper le haut, on redescend. On vient taper le haut, hop, on redescend. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, par exemple, comme ici, on tape, on remonte un petit peu, mais on redescend très vite et on redescend plus bas, et hop, vous voyez. Donc il faut regarder. Il y a toujours des petites phases de rebond et vous les avez quand même qui viennent s'inscrire quand même sur ce graphique. Alors des fois il y a des phases d'accélération ou à la hausse, à la baisse. Donc ce qui fait que ce produit, on va dire, n'est valable, on va dire jusqu'à 70-75%. Donc il faut vraiment bien l'interpréter avec d'autres éléments. Ok, ne pas le lire en lecture seule, sinon ça va pas vous aider. C'est vraiment un complément. Donc je continue, je vais dans insertion. S'il y a des questions au fur et à mesure, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez. OK. Je vais dans oscillateur, je vais dans relative swing index, c'est-à-dire les RSI.
Là, je clique dessus. La période, évidemment, je ne touche pas. Close, je ne touche pas. Encore une fois, la couleur, la grosseur du trait, vous faites OK. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Peut-être vous avez certainement déjà entendu parler, mais c'est quand même quelque chose de très important. Les RSI, c'est en fait un calcul, un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, ce qui va vous permettre d'avoir ce petit graphique en bas. On va d'ailleurs un petit peu réduire pour ne pas manger trop sur le graphique, qui va aussi entre 0 et 100 et qui va nous donner en fait des points importants. Quand on est proche de 70 et qu'on est en surachat, et quand on est proche des 30, comme ça a été le cas ici, vous voyez, c'est qu'on est en survente. Et donc, vous voyez, dès qu'on était ici un peu en survente, le marché s'est repris. Ici, quand on était ici en haut à 70, vous voyez, hop, le marché est redescendu. Donc, c'est des choses qu'il va falloir toujours regarder de très près. Vous voyez ici, on était même ici à 75. Donc, vous voyez là, hop, la redescente a été quand même assez importante. Donc, pour l'instant, on se trouve dans une zone, on va dire, un peu de poteau noir à 50. On est vraiment en mid-market. On ne sait pas trop quoi faire. On attend un petit peu de voir la fumée blanche qui va sortir peut-être pour nous donner un signal. C'est vrai que pour l'instant, le marché a été quand même bien malmené avec les bancaires. Donc, pour l'instant, on est un peu sur la réserve. Là, on vient d'avoir un chiffre sur la confiance des consommateurs aux États-Unis qui est plutôt pas mal. Il est à 104 ou un peu plus de 104. Donc, c'était mieux qu'attendu. Voilà, on va regarder un petit peu la suite. Ce qui va être important, c'est évidemment les chiffres d'inflation, les chiffres du chômage qui vont venir. Et puis surtout qu'on n'ait pas de nouvelles banques qui viennent nous péter entre les mains. Sinon, là, ça pourrait tout changer. Donc là, maintenant, on a déjà vu les RSI. On retourne dans insertion, indicateur, oscillateur. Et là, on va sur MACD. Une fois, je vous laisse encore le temps de regarder. J'appuie sur MACD. Là, vous mettez les couleurs que vous voulez. OK. Et vous avez les MACD en bas. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, en fait, c'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner, en fait, une lecture un petit peu plus fine que les moving average normales, c'est-à-dire que les moyennes mobiles qu'on pourra mettre tout à l'heure, d'ailleurs, sur le graphique. On verra ça après. Vous avez ici un signal, vous avez les MACD. Quand on est au-dessus du signal, c'est haussier. Quand on passe en dessous du signal, c'est baissier. Et là, on est repassé au-dessus. Pour l'instant, ça reste une tendance haussière. On n'a pas encore changé de cap. Est-ce qu'on va repasser en dessous ici? Vous voyez, ça remonte un petit peu. Est-ce qu'on repassera en dessous du signal ou pas? C'est la question. On est vraiment, comme je vous dis, avec 50 ici de RSI. Ici, on est quasiment à plat, en céphalo-plat, quasiment sur 3 jours. Si par hasard, on venait à avoir ici un repassage en dessous de ce signal, ça serait mauvais signe et ça pourrait nous ramener vers le haut. Alors, par contre, on pourrait avoir ça ici, comme ça, vous voyez, hop, un écartement et on repartirait chercher plus haut. On va voir. Donc, les prochains jours, les 2-3 prochains jours vont être assez importants. D'accord, pour l'instant, c'est très compliqué de prendre encore une position et d'anticiper de ce qui pourrait se passer sur le marché. Donc, est-ce que c'est compris pour les MACD ou vous voulez que je refasse un petit topo? C'est bon? Pas de questions? Ça a l'air d'être clair? C'est pas très compliqué à lire et à appliquer. Maintenant que j'ai mis les MACD, je retourne dans insertion, indicateur, oscillateur et je vais chercher les stochastiques oscillateurs. Là, je fais, si vous ne touchez à rien, encore une fois, juste vous faites OK et vous allez avoir les stochastiques qui vont se mettre en bas. Alors, c'est un peu quand même les MACD en termes de lecture, mais il faut quand même savoir qu'est-ce que c'est que ce produit. À la base, ce produit n'a jamais été fait au départ pour les marchés. C'était c'est un produit qui a été fait pour la répartition du hasard. Et George Dane l'a utilisé pour IBM et depuis, tout le monde l'utilise en se disant que c'est plutôt une lecture intéressante et que ça peut amener des informations supplémentaires de notre approche. Donc voilà, c'est un peu comme pour les MACD, vous avez ici la stochastique, vous avez le signal. Tant qu'on est au-dessus du signal, c'est haussier. Quand on passe et qu'on casse en dessous, ça devient baissier. Et là, vous voyez, même chose que je vous ai dit ici, 50, ici c'est plat, et ici, regardez, on croise pas. On a essayé de remonter, puis après on est vraiment à plat. Donc même là, j'ai pas un signal clair.
Fibonacci, je vais réexpliquer après parce que j'ai pas encore expliqué. Hein. J'en ai juste parlé. Je vais en parler juste après. D'accord? Pas d'inquiétude. Alors, vous voyez, comme ici, on voit bien, on a besoin d'un décrochage comme ça se passe ici, passer bien nettement en dessous du signal rouge. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Là, vous voyez ici, par contre, c'est bien haussier. Après, hop, on a un petit peu tergiversé. On a fait une petite pêche basse, on est revenu. Et puis là, maintenant, ça a décroisé. On a baissé un petit peu, mais pas grand-chose. Et puis là, maintenant, on ne sait pas. On ne sait pas. Le marché se pose beaucoup de questions. Il est en pleine interrogation. Et nous aussi. Donc, pour l'instant, on observe. On ne prend pas de position. On observe. Il n'y en a pas autre chose à faire que ça. Alors, maintenant que j'ai mis un peu toutes ces positions en place, je vais vous montrer, parce qu'on me pose la question là-dessus, qu'est-ce que c'est que Fibonacci? Alors, Fibonacci, on va le prendre ici, dessiner des retracements Fibo. Je clique dessus. Vous voyez que sur ma souris, maintenant, j'ai des petites horizontales parallèles. Je prends le point de départ du dernier mouvement. Vous voyez, le point bas. Je clique gauche. Je tire vers le haut, toujours en laissant je laisse mon clic gauche enfoncé et je l'amène sur le point haut. Là, je lâche. Et là, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de lignes. Évidemment, celle-ci qui va disparaître. Évidemment, celle-ci qui va disparaître. Pas la peine de la garder. Celle-ci, on voit bien qu'elle est vraiment entre les deux et c'est assez serré, donc on peut peut-être la faire partir. Pas la peine de la garder celle-là. Et celle-ci, c'est quasiment la même que là, donc on va l'enlever. Voilà. Là, maintenant, vous avez les retracements possibles. C'est-à-dire que si on doit redescendre, voilà, premier arrêt au stand, ça serait aux alentours des 3930. Si ça casse, vous avez un deuxième arrêt au stand, qui est ça ici, au retracement Fibonacci 50%, qui pourrait être aux alentours des 3847. Maintenant, évidemment, vous avez ici la possibilité d'aller chercher les 4200 quasiment, le point haut, et peut-être derrière chercher 4300, ou c'est tout à fait possible. Si on arrive à casser ici, à sortir avec cette ligne que j'ai tracée ici, si on arrive à la casser, première chose, on ira chercher rapidement les 4002, et puis derrière, on ira après certainement tester les 4003, 4330. D'accord? C'est bon pour Fibonacci? Agnès, est-ce que on a compris un peu la façon dont on peut mettre en place Fibonacci et surtout qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous donne un peu toutes les lignes de résistance et lignes de retracement que pourrait faire le produit. D'accord? Voilà. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé des moving average. Donc on retourne dans l'insertion. Et je vais vous donner en fait les trois plus utilisés, les trois plus regardés. La première, c'est la 200 jours. Alors, je gardais en bleu ici, hop. Voilà, vous voyez, une belle 200 jours qui est ici. On voit bien, on a bien résisté dessus. On va peut-être grossir un petit peu pour qu'on puisse voir. Comme ça, vous allez voir ici. Vous voyez ici, on a quand même bien résisté dessus. On a essayé de partir plusieurs fois, mais on est revenu à chaque fois clôturer au-dessus de cette moyenne mobile des 200 jours. Même la moyenne mobile des 20 jours a fait office de résistance. Vous voyez, elles sont quasiment les deux alignés, hein, quasiment collés. C'est assez rare quand même. Hein. Et vous avez ici, là, une résistance majeure. Donc, pour pouvoir avoir un marché qui change de cap, il faudrait vraiment qu'on aille casser les 3960, 3950. Et là, on pourrait avoir un marché qui va chercher plus bas. Mais pour l'instant, c'est vraiment très solide ici. Ça a bien consolidé. C'est assez propre. Donc là, on a mis la moyenne mobile des 200 jours. Je vais chercher ici maintenant une autre moyenne mobile, tout aussi intéressante. On va chercher la moyenne mobile des 100 jours, évidemment. On va mettre une couleur un petit peu différente. On va mettre un Allez, jaune clair, je ne suis pas sûr que ça sorte. Hein. Allez, on va mettre celle-là. Un modioli. Voilà. Et là, pile poil. Vous voyez, la 100 jours, la 200 jours, la 20 jours, elles sont quand même toutes très collées. Et là, pile poil, on est pile poil dessus. Voilà. Ça prouve un peu cette concordance des planètes. On voit bien que ça, on a du mal à casser tout ça, ce petit pâté des moyennes mobiles.
hein, ce qui explique un peu le fait que le marché ici reste un peu bloqué et qui laisse un petit peu, qu'il est dans l'attente, qui attend quelque chose. Il attend quelque chose qui pourrait l'aider à aller plus haut ou alors quelque chose qui va l'aider à aller plus bas. On ne sait pas encore. Dernière des moyennes mobiles très utilisées et très regardées, je retourne ici, c'est la moyenne mobile des 50 jours. D'accord. Je vais quand même essayer de prendre la jaune pour voir ce que ça donne, si ça sort ou pas. Voilà 50 jours, elle est juste au-dessus. Voilà, juste pile poil au-dessus. Et elle est confondue avec le retracement Fibo 23,6. Donc voilà, on est vraiment dans un petit carré, petit rectangle, ok, compris entre 9,80 et 4035. Voilà, c'est la zone dans laquelle on va travailler, dans laquelle on va essayer peut-être de faire quelque chose. Si on casse ici ou si on casse ici, les accélérations d'un côté ou de l'autre pourraient être importantes. Ok. Quand vous avez fait ça, évidemment, ce que je vous conseille, c'est maintenant d'enregistrer ce graphe pour éviter de le refaire à chaque fois. Vous allez ici, enregistrer graphique. Vous mettez ici US 500 ou SPX 500, vous le sauvez, et vous allez la voir ici dans vos graphiques avec des petits onglets qui vont s'ajouter dans votre truc. Vous allez avoir une sorte de lexique de tous les produits que vous avez enregistrés, et vous aurez ici des onglets sur lesquels vous pourrez aller chercher à chaque fois des lectures sur le Gold, sur le Nasdaq, sur le DAX. Voilà, vous allez pouvoir voyager assez rapidement de l'un à l'autre et surtout les garder. Alors maintenant, je vous donne une petite astuce. Quand vous avez fait ça, imaginons maintenant que vous voulez ouvrir un autre truc, je sais pas moi, sur le DAX. Hein, vous faites DAX, ouvrir graphique. Il ne faut pas perdre de temps. Tout ce que vous avez enregistré sur un graphique, vous allez là. Vous appuyez par exemple sur US 30, par exemple, hop. Les principaux éléments de votre ce que vous avez enregistré vont se mettre automatiquement, c'est-à-dire les stochastiques, les RSI, les MACD, les bandes de Bollinger, ça se fait automatiquement. Il ne restera plus qu'à mettre dessus les lignes de tendance, les supports, les résistances, Fibo. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer et voilà, vous passez à autre chose. Donc ça vous fait gagner du temps. D'accord? C'est compris pour la façon dont on peut faire? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, copie. Alors, restez vigilants cette semaine. Hein. On a quand même pas mal de publications, notamment jeudi. Jeudi, ça va être assez chaud. Beaucoup de chiffres sur l'inflation, le chômage américain qu'il faut regarder de très près pour voir si ça continue pas à monter. Et puis, au fur et à mesure, je rappelle quand même qu'au mois d'avril, il n'y a pas de réunion avec la Fed. La prochaine réunion aura lieu en mai, ce qui leur donne un petit peu de répit. Et surtout la possibilité de voir venir, de voir un peu comment se comportent les marchés et voir un peu quelles sont un petit peu la tendance au niveau de l'inflation et du chômage. Si je n'ai pas d'autres questions, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu jeudi, même heure. Pas d'autres questions? Passez à tous une excellente journée et à bientôt.